Voilà, il est l'heure à présent de passer à notre interview de ce matin. Une interview très spéciale. Nous avons voulu rendre hommage à la francophonie en Égypte. Et qui de mieux pour parler de la francophonie en Égypte qu'une des plus emblématiques personnalités de la francophonie en Égypte, d'origine d'Alexandrie. Nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Mona Magdalani, directrice du développement, auteure et metteur en scène. Bonjour. 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 Bonjour, merci de l'accueil. Merci. Alors, premièrement, Madame Mona, quand on parle de vous, on parle de 16 fois d'affilée la coupe de l'Association égyptienne de professeurs de français. 16 fois d'affilée, vraiment un titre phénoménal. Alors, qui est Mona Magdalani qui a dédié sa vie à la francophonie? Merci pour le titre. Et en fait, oui, c'est la chose la plus récente. Comment j'ai dédié ma vie à la francophonie? Comme toutes les familles libanaises, la langue française est là chez nous, dans nos apparts, nos maisons, dans notre vie. Et donc voilà, très rapidement l'enfance, avant l'école, et puis l'école bilingue francophone, et puis les amis, et puis complètement amoureuse de la littérature française, de ce que j'avais étudié à l'école, donc études de 4 années de lettres françaises à l'université d'Alexandrie. Et puis, bon, juste une parenthèse qui fait rire, c'est que je me suis jamais vue épouse d'un homme pas francophone. C'est l'amour. Voilà. Donc, parmi les critères qu'il fallait cocher, les cases qu'il fallait cocher, c'était francophone, et je l'ai eu. Après, il y a la carrière d'enseignante qui est proviseur de la même école où j'ai grandi, avec un master avec l'université Saint-Joseph, toujours en français. Oui. Avec maintenant doctorante avec l'université Haute-Alsace. Donc voilà, le français c'est la vie, quoi. Et avec la carrière d'enseignante, voilà ce que vous appelez dédier la vie à la francophonie, parce que tellement j'ai reçu la langue française, la culture française, les principes et les valeurs de la France, la transmission a été une des passions. Donc j'ai voulu goûter, déguster ça par la jeunesse que j'avais entre les mains. Et sur 19 ans, maintenant, disons sur 25 ans, entre école, université et mon travail actuel, c'est vraiment cette transmission qui est au cœur de ma vie culturelle parallèle à la vie professionnelle. Alors, vous êtes trop modeste pour parler de ce que vous avez fait dans le domaine de l'enseignement francophone dans la nouvelle génération, mais moi je vais témoigner pour vous. Alors, vous avez développé la francophonie ou l'enseignement de la francophonie. Plusieurs enseignantes aujourd'hui exercent ce métier grâce à vous, grâce à votre formation. Vous êtes devenu un symbole dans ce domaine-là. Vous êtes une référence que les enseignantes aiment dire avec fierté que vous êtes leur formatrice. Et c'est vrai qu'on voit que vous avez consacré à ce métier un amour, une patience infinie. Oui, merci Noah, parce que je surligne, j'encadre passion. Ça a été transmis aux élèves, ça a été transmis aux enseignantes avec passion, et c'est le mot de passe, vraiment. Et c'est pour ça que elles transmettent cette culture et cet enseignement, cette éducation avec amour et passion. Parce que tout ce qui est fait par devoir ou poussé par l'intitulé de poste ou l'importance du poste vraiment aboutit à du commerce sans sens. Mais là, merci de le dire, oui, j'ai donné du sens
à ce savoir-là et les gens, les récepteurs, réceptrices continuent. Donc c'est vraiment boule de neige. Parfait. Madame Mona, quand on parle du théâtre chez vous, ou pour vous quand même, que représente le théâtre? La vie. La vie. Et j'insiste. C'est une réponse digne de Youssef Wahbi, là. Exactement, j'allais justement le citer. C'est la vie parce que c'est quoi le théâtre? C'est la stimulation de la vie. Si on sait faire du théâtre, on va savoir se comporter avec les gens, bref, donc dans la formule la plus simple. On va comprendre le langage du corps, on va comprendre les expressions du visage, on va avoir notre regard et en même temps avoir un œil extérieur qui fonctionne dans notre intellect concernant n'importe quelle situation là où on est. L'enseignant est comédien, le directeur est comédien, le banquier est comédien. Tant qu'on a affaire avec un public, même si l'on dit que ce public est chez soi, sa famille, on est comédien. Comédien pas dans le sens de dire des choses artificielles, mais comédien dans le sens d'attirer l'attention, de savoir utiliser la bonne intonation, de savoir mener une communication jusqu'au bout, de transmettre des messages. Donc, et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment la vie. Oui. Alors, malgré une longue carrière dans l'enseignement, une longue carrière fructueuse, vous avez décidé de former votre propre troupe de théâtre appelée Recto Verso en 2016. Alors, faisons un parcours des différents sujets traités tout au long des années de Recto Verso, si vous me le permettez. Oui, en fait, la troupe a été formée en 2002. Mais en 2002, c'était une troupe dont je suis responsable au sein de l'établissement où à ce moment-là, j'étais encore enseignante. D'accord. La troupe a continué son fonctionnement annuellement jusqu'au moment de ma séparation de l'école. Et c'est à partir de ce moment-là, en 2019, où c'est devenu une troupe indépendante. Et c'était quoi le motif derrière? Bien sûr, je le voulais, mais le vouloir moi-même seulement ne suffisait pas. Donc, c'était vraiment les parents des élèves qui étaient à cette année-là dans la troupe qui ont dit, nous, on ne veut pas n'importe quel théâtre, on ne veut pas n'importe quel théâtre scolaire. Nous voulons le théâtre Recto Verso, dont la responsable, l'animatrice, la metteur en scène a été formée en France, a été formée par la France. Et c'est comme ça qu'on a vu nos filles grandir, se développer, s'ouvrir et se dépasser elles-mêmes. Donc oui, je suis tout à fait d'accord que c'était un vrai défi, surtout pendant les années où j'étais secrétaire générale à l'université française, donc mon travail était à Chourouk et ma troupe était à Alexandrie. Bien sûr, je rentrais tous les week-ends à Alexandrie parce que mon mari, chez moi, c'est à Alexandrie, mais pour la saison théâtre, les 2 jours du week-end étaient que pour le théâtre. Et mon mari m'aidait à faire ça. Voilà. Et finalement, le théâtre est complémentaire à l'enseignement. Il est complémentaire, bien sûr. Bien sûr. Même le mot complémentaire laisse voir que c'est la pièce qui complète. Moi, je dirais c'est une partie très essentielle et ça fait partie de la base et pas un complément que l'on l'est ou pas, ça va continuer. Non, ça va continuer, mais autrement. Oui. Madame Mona, la pièce de cette année, la pièce théâtrale de cette année, quel était le thème et elle parlait de quoi? La pièce de cette année parle de la vie du monde des restaurants. Parce qu'en fait, l'anecdote c'est que à la sortie de la pièce d'avant, qui était musiquée et qui parlait de la musique, j'ai croisé Jihad Assad, et je tiens à dire le nom, qui est chef cuisine, qui a étudié en France, qui a vécu en France et au Mexique, et qui m'a dit, Mona, puisque tu as pu présenter la musique internationale et l'histoire de la musique de cette façon-là, en 30 minutes, j'ai appris beaucoup d'informations, je me suis amusée et je sors très élancée. Tu sais de quoi tu dois parler l'année prochaine? Je lui ai dit, si c'est Jihad qui dit ça, donc c'est de la cuisine. Il m'a dit oui et je suis prêt à écrire avec toi. Donc, allez, c'était lancé à la sortie de la pièce d'avant. On a tenu à nos paroles et Jihad a coécrit la pièce en donnant ce qu'il vit, il a vécu du monde de
la cuisine. Donc, on a mis en scène le plongeur, on a mis en scène le maître d'hôtel, le chef cuisine et des clients et les types des clients qui viennent et à quel point les clients maintenant en 2025 sont devenus difficiles. Avec bien sûr, et ça c'était de mon côté, le côté culturel France-Égypte, donc des plats égyptiens, des plats français, l'histoire de ces plats, et tout doit se passer dans une ambiance comique parce que Recto Verso voit toutes les problématiques autour de nous, pauvres êtres humains actuellement. Donc on dit que la pièce de théâtre doit dire des choses à la Molière, disons, même si c'est sérieux, mais avec une face qui fait rire. Alors, vous venez de le mentionner, la pièce s'intitule Recto Verso. C'est un clin d'œil au nom de la troupe Recto Verso. Est-ce que cette jeunesse arrive à comprendre ces jeux de mots et justement votre art dans l'utilisation de ces mots? Oui, en fait, la jeunesse tient à faire du théâtre. Maintenant, mes comédiennes tiennent à faire du théâtre parce que c'est le lien qu'elles gardent avec la France. Maintenant que soit elles ont changé d'école bilingue francophone à bilingue anglophone ou internationale américaine, le français reste dans le cœur. Donc elles veulent continuer. Ça c'est un. Deux, même si elles finissent leurs études à l'école francophone et elles sont la faculté, il n'y a presque pas de français si on n'est pas en lettres ou en pédagogie. Donc le français, ce coup de cœur reste et c'est comme ça qu'elles veulent garder le contact en écoutant, en parlant, en interprétant en français. Bien sûr, il y a une partie pédagogique qui se passe justement pour le point que vous venez d'avancer et tout ce qui est référence culturelle. Il y a des références qu'elles connaissent, il y a des références qu'elles ne connaissent pas, elles sont toujours assoiffées à en connaître plus. Et d'ailleurs, Recto Verso, c'est le nom du restaurant de la pièce qu'on a intitulée À table. Et à votre surprise, agréablement, pour dire ça, c'est une des anciennes Recto Verso, Karine Aziz, qui a sorti ce jeu de mots pour que ce soit Recto Verso le nom de la pièce de théâtre, enfin, du resto de la pièce. Très bien. Parfait. Madame Mona, vous êtes actuellement chercheuse, doctorante actuellement. Alors, votre sujet de thèse, c'est quoi? Mon sujet de thèse, c'est l'atelier de théâtre francophone comme espace d'expression de soi et de la construction identitaire chez les jeunes apprenants, égyptiens, disons. Voilà. C'est tellement intéressant. C'est parce que ça sort du vécu. Mon sujet de thèse était autre, mais ça parlait toujours de l'impact de la francophonie sur la jeunesse égyptienne. Oui. Mais ma directrice de thèse est très intelligente. Elle a, en lisant mon CV, en faisant une année d'études doctorales ensemble, elle m'a dit Mona, ton sujet, c'est celui-là, c'est ce que tu cherches et pas le premier. D'ailleurs, en D2, j'ai changé le titre de ma thèse et maintenant, c'est le grand moment d'entrer en contact avec à peu près 300 jeunes que Recto Verso a formés depuis 2002 jusque-là, pour que je fasse mes études et mes statistiques sur l'influence de cette pratique dans leur vie étudiantine, professionnelle, voire personnelle aussi. Alors, vous êtes une vraie femme du XXIe siècle. Vous êtes très active dans votre vie professionnelle. Vous essayez de développer vos compétences et de mettre à jour votre savoir. Vous ne cessez justement de pouvoir donner à la francophonie ce qu'elle vous a donné. Comment vous faites pour gérer votre temps? Alors, vraiment, je n'ai pas de réponse étudiée à cette question. Ce que je peux dire, c'est que tant que la volonté et la passion y sont, il y a un savoir-faire qui se passe. Bien sûr, je sais très bien faire ma gestion de temps, je fais des calendriers, des emplois du temps,
tout, que je suis pour des moments que j'arrive pas à suivre pour d'autres moments. Il y a des périodes, les pics où je passe des nuits blanches, mais vraiment des nuits blanches, et d'autres où je me repose, mais même en me reposant, tellement ce qui fait fonctionner tout ça, c'est la passion. Je me réveille avec de nouvelles idées, avec de nouveaux rendez-vous, avec des étincelles, et donc voilà. Et des fois, je me dis, t'arrêtes, mais j'obéis pas à moi-même et je continue. Ce qui fait que je me disais, non mais maintenant, c'est maintenant que je m'inscris en 2022. C'était à ce moment-là, à l'âge de 50 ans, je crois, ou 49 ans, maintenant j'ai 52. Je dis, c'est maintenant que je m'inscris au doctorat. Et puis j'ai dit, c'est moi qui dis, il n'y a jamais un âge pour faire quoi que ce soit tant qu'on est convaincu. Vous avez bien raison. Longue vie à vous. Certes. Merci. Vous avez reçu de nombreuses décorations. Veuillez nous en parler, s'il vous plaît. Oui, les décorations, je peux dire que ça a commencé en 2019. 2019, j'ai été décorée chevalière de l'ordre des palmes académiques par le ministère de l'Éducation nationale en France. Donc, suite à ça, la ville d'Alexandrie m'a offert le blason de la ville d'Alexandrie pour tout le travail dans le domaine de l'enseignement et de la culture que je fais à Alexandrie. En 2021, j'ai été sélectionnée par l'association Les Femmes d'Égypte, une des 50 femmes influentes en Égypte. En 2022, sélectionnée parmi les 10 femmes inspirantes par le gouvernorat d'Alexandrie à l'occasion de la Journée internationale des femmes, de la femme. En 2023, décorée chevalière de l'ordre des arts et lettres, et là c'était en dehors de tout cadre institutionnel, c'était que pour la troupe recto verso, le festif que je co-préside et donc les activités culturelles en général par le ministère de la Culture en France. Voilà, dernièrement, pas encore. Donc samedi, il y a... Pardon? Oui, samedi, la coupe de l'association, justement. Non, lundi, lundi passé, c'est la coupe. Samedi prochain, il y a un événement qui concerne Women of Egypt toujours, qui ont nommé 40 femmes dont les activités ont eu un impact sur leur cercle, communauté ou société. Et je suis très honorée d'être parmi ces 40 femmes. Alors, on a vu une très belle sélection de photos que vous nous avez communiquées, donc qu'on a diffusées durant l'interview. On aurait aimé que vous commentiez justement en direct ces photos, mais malheureusement, avec la richesse de votre parcours et avec tout l'amour et la passion que vous avez partagé avec nous durant cet épisode de Bonjour l'Égypte, nous n'avons pas pu faire cette séquence, mais en tout cas, les photos sont bien en direct sur notre écran. Mona Magdalani, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Ce fut un plaisir et un honneur de pouvoir partager avec nos téléspectateurs ce parcours incroyable et exceptionnel qui est le vôtre. Voilà, donc j'espère, mesdames et messieurs, que vous avez pris plaisir à partager avec nous cette interview. En tout cas, nous, c'est toujours un plaisir de la voir avec nous donc dans Bonjour l'Égypte et dans nos autres programmes. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la rediffusion sur YouTube. Merci à vous de votre fidélité. Merci à toi, Samer. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite au programme.